Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue sur Ovango où nous nous situons aujourd'hui sur la commune du Marin en Martinique. Donc nous allons vous présenter un véhicule qui est spécifique, qui est exclusif de la gamme Ducati, donc la Panigale V4 SP. Donc la différence entre une Panigale S pour ceux qui sont connaisseurs et le modèle SP, c'est que SP, l'abréviation du mot SP veut dire Sport Production. Donc c'est une abréviation qui a été initiée en 1960, enfin dans les années 60, avec la Superbike 851 de l'époque. Nous allons arriver sur l'esthétisme de la moto, donc c'est propre à chacun, mais personne ne pourra me dire qu'une Ducati Panigale, ce n'est pas beau. La moto est magnifique, vous avez le regard avec les LED de jour DRL qui sont magnifiques et faits. Quand vous avez ça dans votre rétro, ça vous donne envie de vous mettre sur le côté. Nous avons sur ce modèle-ci, donc comme la version S, une fourche avant de 43 mm. Nous avons aussi donc une suspension pilotée avant et arrière qui participe à la tenue de route de la moto. Donc, je tiens à préciser que c'est des fourches Öhlins, meilleur fabricant au niveau des fourches. Donc nous avons aussi un système de freinage pour arrêter la bête, puisqu'on va arriver sur le moteur tout à l'heure. Mais nous avons donc des étriers de frein de marque Brembo, donc c'est la gamme Stylema R sur cette version, accompagné donc d'un mètre-cylindre radial avec un levier MCS 19/21 qui est magique, c'est une tuerie. Donc voilà, nous avons donc un étrier 4 pistons à l'avant qui pince des disques de 300 mm de diamètre. Donc je peux vous confirmer que ça freine. Pour l'arrière, nous avons un étrier donc double piston sur un disque de 245 mm de diamètre, qui a son efficacité aussi. Nous revenons donc sur la partie assise, donc hauteur de selle de 820 mm, donc ce qui participe à la tenue de la moto lors des arrêts ou de l'interfile, où effectivement nous pouvons avoir nos deux pieds à plat sur la moto. Position de conduite excellente par rapport aux commandes reculées que nous avons spécifiquement sur ce modèle. Donc nous arrivons sur la partie arrière de la moto, donc moi que je trouve magnifique, partie commune avec toutes les Panigales, que ce soit des V4, des V2, avec toute la gamme Street Fighter aussi. J'adore cette signature lumineuse et qui sent très bien à la moto. Donc une selle en Alcantara avec la petite inscription donc V4 SP qui est spécifique à ce modèle. Donc comme je le précisais précédemment, nous avons une coque arrière qui justement est spécifique à ce modèle-ci, c'est-à-dire que nous n'avons pas de passagers, nous ne pouvons pas transporter de passagers. Sur la carte grise, ce modèle est immatriculable et immatriculé en version solo. Nous avons donc un l'amortisseur arrière donc de type Öhlins TX36 qui est piloté électroniquement aussi, comme l'avant, comme la fourche avant et comme l'amortisseur de direction. Donc ces trois éléments-là participent à la tenue et à la partie cycle et très efficace au demeurant et très confortable. Donc nous avons un garde-boue en carbone, comme précisé. C'est sur toute la gamme SP, nous avons du carbone à profusion. Donc pour revenir donc à la partie moteur, qui est l'objet principal de la moto. Donc je tiens à préciser que le moteur est autoporteur. Nous n'avons plus de treillis depuis la Panigale 1199. Donc nous n'avons plus de treillis, les autoporteurs. Donc c'est un moteur qui a une cylindrée de 1103 cm3. Il est donc en V4 bien sûr et il a un angle de 90 degrés entre les pistons.
Donc nous avons 2 pistons de chaque côté. Son vilebrequin est contre-rotatif, c'est-à-dire qu'il tourne dans le sens inverse des roues, ce qui permet de limiter l'effet gyroscopique quand vous prenez des courbes ou quand vous tournez la machine, quand vous mettez la machine sur l'angle. Donc c'est vrai, c'est très pratique. Voilà, sur ce modèle spécifique, donc, il développe 214 chevaux à 13 000 tours minute. Le rupteur intervient à 14 500 tours minute, ce qui permet, où on a une large plage d'exploitation pour pouvoir manipuler cette moto. Donc le couple est de 124 Nm, même chose, à 10 000 tours minute, donc elle a du couple à revendre. Donc sur ce modèle spécifique, nous avons donc un embrayage à sec. Donc les puristes apprécieront, les non-puristes aimeront moins, voire pas du tout. Ça, mais il est efficace, c'est-à-dire que vous avez toute la puissance tout de suite quand vous passez les rapports au shifter, que ce soit en montant ou en descendant. Donc c'est très pratique. Donc maintenant, nous allons passer à toute la partie électronique de la moto. Donc elle a tout ce qu'une moto actuelle propose, c'est-à-dire, donc nous allons commencer par les modes de conduite. Donc vous avez différents modes de conduite qui sont le mode street, donc le mode route, vous avez le mode sport, vous avez 2 modes qui sont des modes race, donc des modes circuit, qui inhibent l'ABS arrière et qui sont plus efficaces sur circuit. Donc nous allons privilégier les modes de route et les modes sport. Donc vous avez, à l'issue de ça, vous avez tout ce qui est électronique embarquée, tel que le contrôle de traction, vous avez aussi l'anti-wheeling, vous avez l'ABS de virage, vous avez aussi le contrôle du frein moteur que vous pouvez régler comme vous le décidez. Le réglage il est pointu, c'est vraiment très efficace. Donc vous avez, comme je l'ai précisé, les suspensions pilotées qui s'auto-règlent automatiquement suivant le mode sur lequel vous êtes situé. Donc vous avez votre mètre cylindre aussi, donc de marque et de modèle MCS, qui est réglable donc, par la petite molette que vous avez là. Donc vous pouvez le régler en écartement. Vous avez aussi le levier de vitesse, d'embrayage qui sert que pour mettre la première, puisque vous avez un shifter haut et bas qui est aussi d'une douceur exemplaire. Donc nous avons un réservoir en alu brossé qui est le réservoir donc, de la Panigale V4R d'une contenance de 16 litres. Donc il a la particularité d'arriver aussi donc, sous la selle. Donc concernant le pneu, même chose. Voilà, donc Pirelli a développé des pneus spécifiques pour les Panigale et Street Fighter de la gamme Ducati. Donc il a la particularité d'avoir un flanc un peu plus haut que les pneus traditionnels, c'est-à-dire que là nous sommes sur un pneu d'une taille de 200 par 60 par 17 au lieu d'être en 55 voire en 50, ça dépend des modèles. Le monobras participe à la beauté de la jante en carbone. Voilà, nous avons aussi donc sur ce modèle spécifiquement donc des valves coudées, que ce soit sur la jante avant ou la jante arrière, donc des valves coudées qui sont aussi pratiques et qui vont avec la beauté de la jante en carbone. Nous arrivons au terme de notre essai du jour. Donc, pour qui veut une machine facile d'utilisation, pour qui veut une machine exclusive, pour qui veut une moto différente de celle de son voisin, un conseil, ne cherchez pas plus loin. D'accord ? Vous avez aussi une particularité sur ce modèle qui est
puisque c'est une version numérotée. La production de ce modèle s'est arrêtée début décembre, donc nous savons et nous connaissons le nombre exact de motos au monde de Ducati Panigale V4 SP. Elles sont au nombre de 1100. Au vu de la cylindrée, les chiffres se rapprochent. Donc il y a 1100 Panigale V4 SP au monde. Nous avons un fabuleux exemplaire là qui est numéroté 713. Il est exclusif puisque c'est un véhicule que vous pourrez sortir de chez votre concessionnaire en Martinique donc pour 39 500 €. Donc nous allons arriver au point positif et au point négatif. Donc ce que je mettrais dans la classe des points positifs, c'est son esthétisme. On peut me dire ce qu'on veut, une italienne c'est beau. Donc là, c'en est la preuve. Donc vous avez ces petites touches de carbone spécifiques à ce modèle qui lui vont superbement bien et qui participent à la légèreté de ce véhicule. Nous avons aussi en point positif donc le freinage qui est d'un mordant et d'une puissance vraiment hors pair. Pour avoir essayé et testé, on peut se faire peur avec au début. En point positif aussi, vous avez le shifter qui est une douceur et d'une fermeté, un mélange des deux aussi qui lui va ravir. En point positif, vous avez ces alus brossés qui vont superbement bien au toucher et au regard. Vous avez aussi le numéro spécifique, donc vous savez que cette machine va prendre de la valeur. Pour moi, c'est un objet d'art. Maintenant, dans les points négatifs, parce qu'il en faut, donc vous avez son prix, comme je l'ai expliqué. Donc ça, c'est le prix de l'exclusivité. Vous avez aussi en point négatif, donc je mettrai la chaleur. Donc ça, c'est propre à toutes les Panigale V4, malheureusement. Donc il émane beaucoup de chaleur quand vous tournez au ralenti ou quand vous êtes dans des embouteillages. Mais c'est vrai, c'est pas ce qu'on lui demande. C'est une machine typée circuit. Et ce n'est pas une machine pour rouler tous les jours. Voilà, donc merci de nous avoir suivis pour cet essai. Je vous donne rendez-vous pour un essai prochain. N'oubliez pas de vous abonner donc à Ovango, donc sur leur page Facebook, leur page Instagram ainsi qu'à la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais. Ciao, ciao.